Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre nouveau journal TVSGO en direct de l'ESAT de Châteaulin. En fin d'année 2015, les Genêts d'Or ont lancé une campagne de dons. Une partie des sommes récoltées a servi à acheter une calèche pour les résidents du foyer de Tollet. En quoi consiste justement cette campagne de dons ? Alors cette campagne de dons a été proposée par l'ancien président Jean-Yves Lenormand pour pouvoir promouvoir des projets à l'intention des résidents principalement. Pour les foyers de vie, ça a été ce projet de calèche ici à Kérosal. Comment ça s'est passé, tout ce projet autour de cette calèche ? En fait, à Kérosal, il y a une longue histoire avec les calèches, d'une manière générale, puisqu'on a différents équipements, notamment un omnibus qui était là depuis très longtemps et qui était en fin de vie. Donc il s'agissait, pour des raisons de sécurité, de trouver un équipement de remplacement. Alors cet équipement, peut-être deux mots, qui est assez extraordinaire pour nous, parce que tout d'un coup, c'est aussi beaucoup plus de confort qui arrive. Un équipement qui apporte de la sécurité, 4 freins à disque, on dirait une vraie voiture, quoi, moderne. Des suspensions extraordinaires, et puis surtout un capotage qui va nous permettre de pouvoir circuler par tous les temps, et donc de s'ouvrir à encore plus de monde, puisque il n'y a pas que les résidents de Kérosal qui vont aussi profiter de cet équipement, mais les EHPAD de la région, les autres foyers de vie de la région, mais aussi les enfants des IME qui sont très intéressés pour participer à ce type d'activité. À la fin du mois de mars, se sont tenus des rendez-vous de l'économie finistérienne à Carhaix. Les Genêts d'Or et Cével Services ont présenté leurs prestations dans le salon des rencontres des diverses associations. Joël Goron, le directeur général des Genêts d'Or et Cével Services, s'est exprimé à la radio ainsi qu'à la télévision TBO. Jean-Pierre Quérien, président du Crédit Agricole, s'est exprimé à notre micro. Alors Monsieur Quérien, aujourd'hui c'est une journée bien particulière pour le Crédit Agricole. En quoi consiste cette journée ? Cette journée, en fait, essaie de mettre en valeur, en fait, les associations dans toutes leurs dimensions, parce que des associations, il y en a plein. La vôtre fait partie des grandes associations, il y en a des toutes petites. Donc voilà, et le Crédit Agricole, aujourd'hui, a décidé de mettre en valeur, de faire une vitrine où des associations peuvent exposer ce qu'elles font, peuvent aussi échanger avec d'autres associations. L'idée, c'est de créer un écosystème avec des associations un peu différentes qui représentent le territoire. À la fin du mois de mars, s'est réuni le CCVS 2016 à Kérodrin. Au cours d'une après-midi, se sont tenus des échanges autour du respect dans la vie en collectivité. Un film a été projeté évoquant les témoignages des résidents et ouvriers de l'association autour de ce thème. Un spectacle musical a ensuite été suivi d'un débat. À la fin du mois d'avril, s'est tenu un village autisme à la mairie de Brest. Les Genêts d'Or étaient présents. Donc on s'est mis d'abord l'idée, on va contacter les associations avec lesquelles on travaille sur le terrain d'habitude, c'est-à-dire l'Udautisme, Autisme Cornouailles et l'ADAPI. Et puis après on s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas une occasion aussi de faire rencontrer les familles et les usagers avec les services qui, depuis quelque temps, depuis un certain temps même, depuis longtemps, par exemple pour l'IME de Plabennec, ont commencé à faire évoluer la situation des personnes autistes et donc à commencer à mettre en œuvre des nouvelles méthodes. Et donc petit à petit, on a sollicité différents services qui concernent les enfants, mais aussi avec les adultes, avec notamment le service d'accompagnement à la vie sociale pour les têtes qui vient de se créer. Et donc évidemment le centre de ressources autisme. Et donc finalement, on se retrouve avec une palette d'intervenants qui concerne un peu toutes les formes d'autisme.
quel intérêt ça a pour l'association Les Genêts d'Or d'être présent au village autisme aujourd'hui ? Alors pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir présenter notre travail au sein de l'unité dédiée autisme à l'IME de Plabennec. D'autre part, on a pu et on peut encore échanger avec de nombreux partenaires qui sont là et connaître les modalités d'intervention des autres services. Et puis aussi répondre à beaucoup de questions de familles qui se présentent à nous sur notre prise en charge et sur l'accueil qu'on peut avoir à l'IME de Plabennec. Alors j'ai vu qu'il y avait un robot. Il a un prénom, ce robot ? Il s'appelle Nao. Et donc Nao vient d'arriver là à l'IME. Donc on va l'apprivoiser et utiliser ses ressources prochainement. Alors il sert à quoi exactement ce robot ? C'est pour travailler les habiletés sociales avec les enfants, les ados et tout ce qui est aussi peut-être un peu motricité. Voilà. À l'EHPAD de Kéralan, à Plouzané, il existe un club de rencontre pour les résidents. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est, ce PASA ? PASA, c'est pôle d'activité de soins adaptés, donc ça émane du plan Alzheimer 2008-2012, et c'est un service d'accueil de jour pour les résidents de l'EHPAD. Il faut qu'ils soient résidents pour pouvoir bénéficier de ce service. Après, c'est un service dans lequel on met en place toute activité de réhabilitation socio-cognitive, c'est-à-dire toutes les activités qui vont permettre de réinstaurer les gestes qu'ils ont oubliés ou qu'ils ont perdus. Leur donner un contenu de journée le plus adapté possible à ces personnes-là et leur permettre de vivre leur journée dans un cadre le plus agréable possible, tout simplement. C'est quoi le club exactement ? C'est une famille et l'on se met à table tous ensemble. Bon, et puis chacun participe aussi plus ou moins au repas. Alors, qu'est-ce que vous aimez ici lorsque vous venez au club ? L'ambiance déjà. Puis on a du travail, c'est bien. Ça nous plaît beaucoup. Je crois qu'il faudrait mettre un petit... Ça change du quotidien ? C'est un peu quotidien, parce qu'on épluche les légumes, on fait à manger et tout ça. C'est délicieux, c'est très bien. On s'entend très bien. Tout ce qu'elles faisaient à la maison, elles ne le font plus en arrivant ici. Et nous, on réinstaure ces gestes-là ici. Elles y trouvent une qualité de vie, et elles le disent formidablement bien. Elles y retrouvent une vraie qualité de vie. Alors ce service correspond à des personnes atteintes et diagnostiquées maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, et ça correspond à un stade de la maladie. Trop tôt, ça ne correspond pas. Quand la maladie est trop développée, ça ne correspond plus. Donc, ce qui veut dire qu'on est emmené à faire des évaluations régulières des résidents pour voir si effectivement leur place est bien ici ou s'ils regagnent l'accompagnement général, l'EHPAD en général. Voilà. À la fin du mois de mai, s'est tenu 3 réunions de territoire. Notre équipe s'y est rendue. Alors, l'association met annuellement en place des réunions territoriales qui sont destinées, rappelons, aux salariés. Alors, en quoi consistent ces réunions territoriales ? Eh bien, ces réunions ont pour vocation d'amener les salariés à être informés en direct des grands sujets de l'association. Alors, dans la politique associative de Cével et des Genêts d'Or, mais aussi au niveau du territoire. C'est la raison pour laquelle ces réunions sont animées, alors certes par la direction générale, avec la directrice des ressources humaines, le directeur financier, le directeur des établissements et services, mais aussi, et c'est important, avec les directeurs du territoire. C'est la raison pour laquelle le mode opératoire est donc de 6 réunions, à savoir 2 réunions par territoire qui permettent à un maximum de salariés d'y participer. Et pour vous, c'est important que les salariés soient informés de ces réunions ? Oui, il est surtout important qu'on ait l'opportunité d'un contact en direct, au-delà des supports de communication traditionnels qu'on connaît dans la maison, et la capacité surtout de répondre aux commentaires, aux remarques, aux différents questionnements que les salariés peuvent avoir. Tous les ans ont lieu des rencontres sportives. Le sport, c'est bon pour la santé. Mais en fait, le sport adapté, c'est quoi ? D'abord, première question toute bête, qu'est-ce que le sport adapté aux Genêts d'Or ? Donc le sport adapté existe depuis les années 80, donc au niveau des Genêts d'Or en tout cas, plusieurs établissements ont créé des associations sportives, donc à peu près une 25-30 au niveau du secteur enfance et secteur adulte. Et c'est quelque chose qui se produit annuellement ?
Oui, alors au niveau calendrier secteur adulte par exemple, on a à peu près 50 dates, donc qui soient en semaine ou en week-end, et qui représentent toutes les disciplines, sport collectif, sport de raquette, sport de plein air, sport de salle, voilà. Et c'est important pour eux, pour les gens de faire du sport aux Journées d'Or ? Oui, alors on voit bien que ces journées activités motrices, par exemple, en secteur non compétitif, attirent beaucoup de monde. Et l'année prochaine, justement, on est en train de préparer l'année 2017. Il y a déjà 5-6 journées programmées pour ces secteurs d'activité. Nous représentons 25 associations dans le Finistère. Mon rôle est de regrouper un petit peu les plannings de chacun, les demandes des associations, et de faire remonter au niveau de la Ligue de Bretagne et plus fédération après, fédération française. L'Assemblée générale ordinaire s'est tenue le 6 juin dernier. Elle a réuni la direction et le personnel des Journées d'Or. Des échanges autour des thèmes évoqués ont eu lieu avant le vote des rapports et des projets présentés. L'Assemblée générale s'est conclue par l'intervention de Madame Lebranchu qui a répondu à nos questions. Comment qualifieriez-vous la place des associations en tant qu'acteurs économiques et acteurs sociaux ? Alors, essentiel, parce que moi j'ai toujours dit la seule grande grève qui mettrait le pays à genoux, c'est la grève des associations. On se souvient de la création de Cével Service, nous, comme de quelque chose d'absolument inédit. Voilà. Donc les associations sont surtout plutôt en avance parce qu'elles n'ont pas la préoccupation des dividendes. Du coup, elles ont la préoccupation de la société. Et ça leur permet d'anticiper les évolutions de société plus facilement parfois que le monde privé. Et de façon plus facile que le monde public, qui lui doit répondre à tout le temps et sur tous les champs. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre journal TVLGO. En attendant septembre, je vous souhaite à tous et à toutes un bel été.